Bonjour à tous, je suis Hélène Garcia et je vous souhaite la bienvenue chez Yoga Sphère. Aujourd'hui, nous allons continuer à causer corps facial et aujourd'hui, c'est la capsule pop sur le corps facial et l'énergie. Le corps facial, petit rappel, je vous ai mis des petits bonbons gélatineux. Et le corps facial forme la matrice du corps en s'insinuant dans toutes les structures du corps, et en se divisant jusqu'à l'enveloppe et à la substance fondamentale de chacune de nos cellules. Et alors, pour rappel, la cellule, c'est la plus petite brique de Lego qui constitue notre corps. C'est notre plus petite unité. Et nous sommes faits de cellules Lego empilées, 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 empilées. Chacune a sa fonction, chacune fait quelque chose et en empilant plusieurs cellules qui ont la même fonction, on fait un organe, par exemple. Donc, la cellule, c'est vraiment l'unité la plus petite de notre corps. On retrouve les fascias tout autour et à l'intérieur de la cellule. Le fascia, il est donc en permanence en lien avec la cellule. Il communique avec son milieu intra- et extracellulaire et il équilibre la cellule de façon autonome. Il participe donc, ce fameux fascia, aux échanges cellulaires et à la défense immunitaire, c'est-à-dire à la défense des agressions que notre corps peut recevoir. Le fascia participe à ça. Le corps physique, qui est notre véhicule, qui est la sphère rouge chez Yoga Sphère, ne peut pas être distingué de la pensée, du mental, des émotions qui nous constituent et nous définissent des autres sphères de Yoga Sphère, ni non plus de l'énergie de la sphère jaune, ce carburant qui nous fait naître, nous anime et nous nourrit. Toutes nos sphères sont donc en interaction. Le système, il doit fonctionner en équilibre et en harmonie pour nous maintenir en bonne santé. Le corps facial et le flux énergétique, le sujet de notre capsule pop. Aujourd'hui, notre compréhension du fascia s'est enrichie et l'importance des fascias dans la santé globale est de plus en plus reconnue. Il y a deux essais vraiment fondateurs qui ont été présentés par les chercheurs Finando en 2011 et 2012, qui démontrent des correspondances indiscutables entre la localisation des méridiens d'acupuncture et les chaînes myofasciales au sein du corps. Donc, en mettant en évidence de nombreuses similitudes entre les fonctions des méridiens d'acupuncture et les fonctions du fascia. Et cela explique notamment qu'un problème à un endroit du corps peut avoir sa source dans un endroit différent, bien à distance. Un problème au niveau de notre petit orteil peut avoir une incidence au niveau de notre œil, par exemple. Et ces études nous ont enseigné que le corps facial supporte toutes les voies de circulation de l'organisme, que ce soit les artères, les veines, les voies lymphatiques, les nerfs pour le système nerveux et également le système des chakras. Mais il assure donc aussi la conduction de tous les flux liquidiens, ok, mais aussi de tous les flux énergétiques dans la totalité du corps. Alors, vous savez maintenant que le corps facial constitue la structure qui est la plus intime dans les cellules, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est présent jusqu'à l'intérieur, dans le milieu extracellulaire, notamment aussi des cellules. Et vous savez également que notre corps facial participe à toutes les fonctions du corps, les fonctions immunitaires, de défense, le métabolisme de destruction, pour, par exemple, s'alimenter, manger, se nourrir, les circulations, les fonctions des organes, etc. Et donc, ça permet de mieux comprendre les sensations énergétiques, ces fameuses sensations énergétiques dont beaucoup d'entre nous sont coupés des sensations énergétiques. Ça peut être des sensations de chaleur qui sont locales ou à distance, des sensations de flux, de circulation d'énergie à distance, par exemple, d'une zone traitée, des fourmillements, des picotements à l'intérieur, sur la paume des mains. C'est très, très fréquent. Des sensations de relâchement tissulaire ou organique et des sensations de légèreté ou des sensations de lourdeur. Les fameuses fatigues passagères avec relaxation ou bien suivi d'un regain d'énergie, etc., etc. Ce sont toutes les sensations énergétiques dont la plupart d'entre nous se sont coupés, et notamment moi, j'ai été la première à m'être coupée de ça. Et très rapidement, je me permets de vous raconter ma petite histoire personnelle.
personnel. J'étais pendant une semaine entière à une retraite de yoga et nous pratiquions donc tous les jours et du lundi au samedi, enfin je me souviens plus très bien. Et donc, on commence le lundi, on faisait les différents chakras. Donc, le lundi, c'était le chakra racine, le mardi, le sacré, etc. Et je crois que c'était le mardi, à la fin de la séance de yoga, je suis donc en Shavasana. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la position à la fin, qu'on appelle la position du cadavre, à la fin d'une séance de yoga en général. C'est la position dans laquelle on fait l'intégration de tout ce qu'on a fait dans la séance. Et donc, je suis en Shavasana, les paumes de main vers le haut, et je me dis, tiens, euh, je sentais ma circulation sanguine, vous voyez, des pulsations dans les bouts de mes doigts. OK? Donc, mon mental dit, tiens, je sens ça. Mon corps envoie l'information au mental en lui disant, je sens que ça fait comme ça pulse. Et mon mental m'explique, oui, oui, c'est la circulation sanguine. Et au bout d'un moment, donc je suis en Shavasana, j'ai que ça à faire. Je me dis, mais quelle circulation sanguine? Cette séance n'avait absolument pas été une séance de cardio. Et donc, je remets mon attention. Et là, peut-être que je branche mon observateur neutre et je mets de côté mon mental. Remets mon attention sur ces sensations. Et au final, je me rends compte que que je ressens en réalité une sphère d'énergie qui pulsait et qui tapait sur mes doigts. Que ce que je prenais pour la pulsation de mon propre sang intérieur, c'était cette sphère d'énergie que je sentais comme ça sur mes doigts. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai réalisé qu'en fait, depuis toujours, j'avais ces sensations et depuis toujours, mon mental trouvait une explication à ces sensations d'énergie, un peu comme si je voulais nier ce corps énergétique, mais surtout que c'est une capacité que j'ai depuis toujours, mais mes parents n'ont pas pu me l'enseigner, ça, de le ressentir, puisque eux-mêmes ne le savaient pas. Donc, je ne pouvais pratiquer que ce que on m'a enseigné. Voilà, donc prêtez attention parce que c'est ce que franchement, je vous recommande, c'est d'observer avec acuité, avec répétition, ces sensations énergétiques qui peuvent être partout dans votre corps. Alors, pour vous aider, c'est vraiment dans les mains qu'on le ressent le plus facilement. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par vraiment essayer de voir qu'est-ce que c'est que vous ressentez au niveau de vos mains. Vous pouvez vous amuser aussi à prendre un objet et à les mettre entre les paumes de vos mains, essayer de fermer les yeux, par exemple, et de voir ce que vous ressentez. Et vous pouvez être assez étonné, c'est la même chose il y a quelques années quand je commençais à faire cet exercice, eh bien, je ressentais vraiment des énergies de qualité différentes. Ça pouvait être un crépitement, ça pouvait être une douce caresse, ça peut être un tapotement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se pratique. Et encore une fois, c'est à force de pratiquer que on permet qu'on se permet, qu'on se donne la permission d'évoluer et d'augmenter, notamment ici, cette sensation, cette perception, cette capacité à percevoir l'énergie, notre corps énergétique, mais également l'énergie de notre environnement autour de nous. Donc, je ne peux vous inviter qu'à pratiquer au niveau de la sphère jaune de Yoga Sphère. Le corps facial et la mémoire corporelle et émotionnelle, ça, c'est une information fondamentale que je tenais à ce que vous ayez. C'est que les fascias sont également considérés comme le support de la mémoire corporelle. Ils enregistrent notre posture, mais aussi nos stress et nos traumatismes, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient d'ordre physique ou psychologique. Ça peut être un coup physique comme un coup psychologique qui sont engrammés dans notre fascia. Et cette mémoire corporelle et émotionnelle va influer sur la plastique de votre corps, c'est-à-dire sur son aspect. Et les empreintes de nos expériences passées peuvent causer des douleurs et des maux variés, des raideurs, des douleurs, des troubles respiratoires, digestifs, etc., etc., deux, etc., même trois, etc., en créant des nœuds, donc des tensions, et des zones de moindre mouvement, des restrictions corporelles.
Alors, on rejoint ici l'idée de la médecine chinoise, l'idée d'imprégnation du corps par des expériences vécues. Donc, elle s'imprègne dans la chair, dans les fascias, et donc la chair et les fascias sont les supports de la mémoire psycho-émotionnelle. C'est méga intéressant, méga important à comprendre, à savoir. Et de ce fait, en travaillant sur notre corps, nous pouvons travailler sur nos émotions et la libérer, et inversement. Ah, c'est fabuleux. Comment mettre en pratique tout ça, hein? C'est bien beau de le savoir, mais comment, vous savez, Natacha et moi chez YogaSphere, ce qu'on aime, c'est l'expérimentation. OK, on adore apprendre, on adore vous apporter toutes ces informations-là, mais nous-mêmes, nous essayons un maximum d'aller expérimenter pour nous donner notre propre opinion, notre propre avis sur chacune de ces questions-là. Alors, le yoga que nous pratiquons chez YogaSphere peut aider à maintenir la santé des fascias en favorisant la circulation de l'énergie qui est le prana au yoga à travers le corps et l'équilibre émotionnel. Ces pratiques sont caractérisées par des mouvements lents et délibérés, par des étirements, par des automassages, par des brossages, de l'acupression, des postures spécifiques, des exercices respiratoires, des pratiques méditatives et j'en passe. La boîte à outils de YogaSphere, elle est bien garnie, elle est remplie, remplie, remplie. Et on a juste une envie, c'est de vous distribuer ça et de vous donner ça. Mais sans le cerveau, sans les informations qu'on vous apporte, vous n'allez pas savoir les utiliser correctement. Et donc, toutes ces pratiques sollicitent les fascias et les impactent de manière significative. Alors, ces pratiques, elles peuvent aider à libérer les tensions physiques et émotionnelles emmagasinées dans les fascias, en améliorant ainsi la qualité du corps facial et en potentialisant toutes les fonctions du corps. On a donc un corps qui fonctionne de manière plus optimale. Ces pratiques peuvent, en travaillant sur la circulation du prana, potentiellement influencer le flux énergétique à travers les fascias et aussi à travers le corps, à travers notre système électronique des chakras. Ils peuvent stimuler les points d'acupression, qui sont réputés pour leur connexion avec les méridiens énergétiques du corps. Cette stimulation peut favoriser un équilibre énergétique optimal qui impacte ainsi positivement les fascias et leur rôle dans la santé globale. Cette synergie entre les pratiques millénaires et la compréhension émergente des fascias ouvre la porte à de nouvelles voies de recherche et de compréhension dans le domaine de la santé et du bien-être global. Nous vous avons déjà proposé des pratiques de biomécanique sur le fascia qui sont restées au niveau de la sphère rouge, hein, là, la sphère physique biomécanique. Et restez à l'écoute parce que très bientôt, nous vous offrirons d'expérimenter une pratique sur le corps facial au niveau énergétique, au niveau de la sphère jaune. Ne perdez pas de vue, hein, je vous répète qu'on peut agir sur notre fascia aux différents niveaux sur toutes les sphères. Merci de votre attention, merci de votre présence et à très bientôt sur YogaSphere. Namasté, les amis.